c'est intéressant parce que, euh, notamment la manière dont le marché de la séduction fonctionnait quand moi j'ai commencé à m'y intéresser, il y avait une grosse influence du mouvement américain qui s'appelle les pick-up artists, qui est vraiment un truc où tu dois limite sacrifier ta vie entière à ce truc, à cette pratique. C'est un truc qui doit devenir, qui te consomme. Et j'ai raconté l'autre jour, j'ai l'anecdote je connaissais des gars, je les connaissais à l'origine du Vietnam, bon, c'est une longue histoire, mais c'est des gens qui voyagent un peu nomades digitales, etc. Et en gros, leur trip, c'était qu'ils allaient genre à Prague, et ils faisaient une coloc avec tous leurs amis et ils partageaient leur temps entre le business, la méditation et la drague. Et en fait, c'est des gars qui sortaient tous les jours en boîte pour aller draguer, pour s'entraîner au moins 3 heures, tu vois. C'était un entraînement, c'était l'armée, tu vois. Et à la limite, c'était, tu vois, tu fais ton sport, tu fais ta méditation et il faut que tu ailles tous les jours en boîte pendant 3 heures, tu vois. Et il y avait un peu ce mouvement qui existait. La sensation que j'en ai eue, c'est qu'au fil du temps, ce mouvement, c'est divorcé complètement des préoccupations des gens normaux. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas envie de passer 3 heures en boîte tous les jours à s'exercer pour pratiquer et pour se conformer à un espèce d'idéal ou d'objectif. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Est-ce que tu as senti qu'il y avait... Parce que quand tu parles d'aider les gens à se mettre en couple, etc., c'est un discours qui, au final, est assez différent de la communauté de la séduction traditionnelle telle qu'elle a existé dans les années 2000. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour ça, en fait, je pense que je me démarque aussi. C'est que même si j'ai énormément de respect pour tous les coachs en séduction et surtout ceux qui m'ont aidé, j'ai aussi remarqué que chez certains, pas tous hein, évidemment, il y a aussi des gens qui font passer l'ego avant tout, en fait. C'est-à-dire que c'est je veux me nourrir, mais je vais m'engraisser, en fait, presque. Tu sais, c'est comme une oie qu'on engraisse pour faire du foie gras. C'est un peu ça. C'est-à-dire que j'ai aussi vu, pas que évidemment, mais des gens mais se droguer à ça et ne pas accepter l'échec et ne pas accepter qu'une fille leur dise non et être obnubilé au point qu'on m'envoie des textos. Sans déconner, j'ai reçu des messages la nuit pour me demander mais je comprends pas, elle m'a dit non, elle dit qu'elle est en couple mais je vois pas pourquoi. Et ça c'est quelque chose qui m'a choquée. Et j'ai vu aussi beaucoup d'hommes même il y a pas mal de vidéos sur internet qui m'interpellent par rapport à ça, qui sont un peu presque dans une robotisation en fait, qui deviennent surdisciplinés, qui sont pas disciplinés, ils sont surdisciplinés, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on doit agir, on analyse, il y a plus de place aux émotions en fait. Et moi, ma façon de séduire, ma façon d'enseigner, de coacher, c'est vraiment à partir de l'émotion aussi, de comprendre ce que tu ressens et d'être dans l'authenticité. Et j'ai vu trop d'hommes qui sont parfois même devenus des amis, qui commençaient dans la drague, qui commençaient dans la séduction, qui ont enchaîné, qui sortaient tous les soirs, voilà, qui faisaient tout, qui ont tout essayé, qui ont voulu tout faire pour rattraper justement ce qu'ils appellent le temps perdu, mais qui aujourd'hui se reçoivent une claque monumentale parce que leur ego, leur sensibilité, leur timidité, qu'ils voulaient à tout prix renier, aujourd'hui, elle refait surface et ça se décuple en 10 000 façons différentes. Et très sincèrement, je suis passée un petit peu par là aussi. Quand j'ai perdu du poids et que je suis passée de la fille qu'aucun homme regardait et que j'étais entourée d'hommes du coup dans ce milieu, hein, j'étais la seule nana, et que je suis passée d'une fille de 75 kilos pour 1,65 m qui avait subi du harcèlement scolaire toute sa vie, qui avait jamais embrassé un garçon ou quasiment jamais, à la fille de 57 kilos que tout le monde regarde en soirée, qui devient surconfiante, ben, il y a un moment où mon esprit a pété un câble et où c'est rare qu'on l'avoue, mais c'est sincèrement ce qui s'est passé, où je pétais plus haut que mon cul et où personne finalement me résistait, ou quand on me résistait, je comprenais pas. Et du coup, j'ai reçu une grosse claque quelques mois plus tard, puisque j'ai fait des troubles du comportement alimentaire, j'ai repris 20 kilos en 3 mois, en 2 mois, parce que justement, je pense qu'il y a un moment, l'esprit pète un câble en fait. Tu peux pas te changer, ou du moins te faire constamment passer ton ego avant. Et moi, c'est vers cette séduction-là, ce charme-là en fait, que j'invite mes clientes à aller. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elles se transforment sur le long terme, je pense. C'est parce que je leur demande de rester authentique et d'accepter aussi que tu peux pas plaire à tout le monde. Il y aura forcément des gens à qui tu vas pas plaire. Il y a forcément des jours où tu t'aimeras un peu moins que d'autres. Et c'est OK, en fait. Et c'est ça, en fait, moi, ma façon d'apprendre aux femmes et aux hommes, pour les peu que j'en ai encore, à s'aimer et à séduire, en fait. Ça passe par ça, par l'écoute de tes émotions,
par ton authenticité et devenir ta meilleure version par ce biais-là. Et pas en devenant une machine de productivité et essayer de séduire et de finir avec une femme ou un homme tous les soirs de ta semaine, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.